Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo Halloween. Alors oui, je sais, on est le 31 août, mais j'ai envie de faire plaisir à pas mal de scrap copines pour Halloween. Donc j'ai envie de faire un projet qui soit rapide et que je puisse multiplier au nombre de copines dont j'aurai envie. Donc du coup, je préfère m'y prendre en avance pour mieux maîtriser tout ce que je vais faire. Voilà, donc je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, je voulais faire un tuto. C'était tiré d'un Happy Mail que j'avais reçu de Montplume. Là, je vous ai fait vite fait un prototype. Alors, attendez, parce que c'est un peu le bazar. Voilà, on va remonter un petit peu. Voilà, donc le prototype, il est comme ceci. Donc, je vais le faire avec vous. Ah, j'en profite pour vous montrer ce que j'avais trouvé chez Noz. Un paquet comme ça qui traînait, enfin deux en l'occurrence, qui traînait dans le rayon, donc à 99 centimes. C'est des chipboards. Je pensais que c'était du papier, c'est des chipboards. Et je les trouve magnifiques. Voilà. Donc, on va attaquer ensemble ce petit Happy Mail. Donc, c'est pas très compliqué. Pour cela, il va nous falloir donc une feuille qui va faire pas 30 déjà, c'est sûr. Qui va faire, normalement j'avais commencé, ah oui, alors 19 de haut sur 25 de large. Hop là, on n'a toujours pas de place, hein, comme d'habitude. Alors comme vous pouvez voir là, j'ai commencé à sortir tous mes trucs Halloween, parce que ça m'éclate Halloween. Donc tant qu'à faire, de se faire plaisir. 19 par 25. Ensuite, on va faire des petits plis. Donc, nous allons faire, j'ai fait les mesures, j'ai écrit les mesures hier. Donc, un pli à 10 cm, un à 11 cm, un à 12 cm, un à 22 cm, un à 23 cm et un à 24 cm. Voilà, donc là on a la première partie, et dans les 25 on va faire un pli, enfin dans les 19 pardon, ouais, je dis n'importe quoi, donc sur le bas de votre feuille, donc soit à 18 cm on va faire un pli. Pourquoi je me casse la tête, voilà, je repose à mon aise. Un pli de 1 cm. Donc, vous voyez, ça donne ceci. Tac, et le pli en bas. En bas, on ne va garder qu'une bande de 10 cm. Un de ces deux plis-là. Soit celui-là, soit celui-là. Donc, nous, on va garder celui-là. Donc, je coupe tout le reste. J'ai pris un tout petit ciseau pour faire une grande longueur. Il y a des chances que ce soit pas droit. Voilà, donc ça nous donne ceci au final. Donc là, on va plier. Alors, donc mon Happy Mail va être comme ça. Donc le premier pli, donc je reprends ma feuille comme ceci. Le premier pli, donc comme ceci. Ensuite, on va le plier par-dessus l'autre pli. Voyez, comme ceci. Ensuite, on arrive à notre 10. Donc, on le replie afin d'obtenir ceci. Un soufflet, en fait.
Ensuite, de l'autre côté, on veut fermer. Donc, on fait le premier pli vers l'intérieur, le deuxième par-dessus pour obtenir notre soufflet. Et cette bande va venir coller la dernière. On ferme celui-là. Et voici. Alors moi j'ai fait comme ça. Parce que c'est simple. Ça ne me fait pas réfléchir. Donc à l'intérieur, ça me donne ceci. Donc là, je vais mettre de la colle sous mon petit là. Là. Et ensuite, là, sur toute la longueur. C'est ultra rapide à faire. Ça tient dans une enveloppe comme ceci, les enveloppes lettres classiques. Donc ça limitera les coups postaux et ça permettra de faire plaisir à plus de monde. Toujours des problèmes de colle, hein, parce que tout le temps des problèmes de colle. Ça y est. Donc là, comme ceci. Là, j'en mets partout. Et là, j'en mets un petit peu en haut. Vous voyez, comme ceci. Et je ferme. Alors, c'est là qu'il faut être un peu appliqué, de manière à ce que ça prenne. Et j'ai oublié, vous voyez, le bas du soufflet là. Donc sur la même largeur. Tac. Voilà. J'avais déjà oublié hier soir quand j'ai fait mon prototype. Et donc là, de la colle tout le long. On peut le faire en même temps. Voilà. C'est là qu'il faut essayer d'être un peu pas trop tordu. Hop, des petites pinces pour que ça reste bien en place. En bas, ça a l'air d'aller. Voilà. Donc là, techniquement, la première partie du Happy Mail est terminée. Ensuite, il va nous falloir faire une petite pochette au devant. Je n'avais pas préparé. Voilà. Donc pour la pochette, il nous faut une bande de 9 par 12. La petite poche, pardon, pas la pochette, la petite poche. Donc 12 par 9. Voilà. Et nous allons faire un pli à 1, à 11 et à 12. Donc 1. Non, pas 12. À 11, à 12, c'est la dimension du papier. Et en bas, un pli à 1 cm également. Donc ça nous donne de dos ceci. Donc on va enlever les petits carrés en bas. Tac. Voilà. Et on va coller. Donc un petit peu de colle sur les angles.
ça maintienne ou pas. Hop. Et ensuite, quel côté on veut, c'est pareil. Et ensuite, on va venir mettre de la colle sur nos 3 côtés là, pour la fixer sur le devant du mini Happy Mail. Tac. Voilà, donc là, on en est, nous en sommes là. Donc là, j'avais fait des encoches, là, j'en ai pas forcément fait. Pour faire mes encoches, j'avais pris, je sais pas si je vais y arriver, en mode maintenant qu'elle est comme ça, si ça passe. Donc j'ai pris la perfo qui va avec l'outil à enveloppe. Donc bah, justement, Action vient de sortir exactement la même. Et j'ai pris le côté, ils appellent ça notch. Voilà. Et donc je fais un trou comme ça. Voilà. Aussi, allez, sur le fond. Et voilà. Donc là, nous en sommes là. Donc pour aller à l'intérieur de ce mini Happy Mail, je voudrais mettre des pochettes d'embellissement ou de je ne sais pas ce que je vais mettre encore dedans. Le problème c'est que mon Happy Mail il fait 10 cm et que j'ai pas de sacs qui font 10 cm. Ou en tout cas pas de sacs qui me plaisent. Donc du coup on va fabriquer une petite pochette, mais vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Ben, quasiment la même que ça, mais en version sans souffler. Donc pour ça, on va avoir besoin d'un papier qui fait, donc pour la pochette, attendez que je m'embrouille pas, pour la pochette du bas, celle qui va venir se glisser en bas. Ah mais ça va plus mon papier que j'ai choisi parce que du coup, voilà, on va le retourner, ça fera très bien. Donc on va faire une pochette qui fait, si je ne me trompe pas, 14,5 de large. Non, je me trompe. 8 et 3. Non, elle fait 18. Enfin, la feuille doit faire 18 de large. Ça, sur 14,5 de haut. Donc là j'en profite pour utiliser, vous savez, les feuilles qui ont un grammage très léger. Vous voyez, donc là c'est un motif Halloween. Donc c'est un grammage léger. Alors ça on peut s'en servir pour si on fait une structure blanche après pour la recouvrir, mais c'est vrai que sinon bah, c'est plus compliqué de les utiliser comme ça directement. Donc sur 14,5 de haut. Voilà. On va, hop, ça y est, j'ai perdu mon truc. Voilà. Là, vous me voyez travailler de plus en plus en conditions réelles. Je me pose de moins en moins de questions quand je fais une vidéo, ce qui fait que vous vous retrouvez dans la vraie vie, c'est-à-dire je travaille sur 15 cm, tout s'empile au fur et à mesure que j'ai besoin. Et voilà, j'ai toujours fait comme ça, donc voilà. Donc là, on va faire un pli à 3 et un pli à 11. Et sur le bas de la feuille, un pli à 1,5. Et là,
on va faire, en fait, comme ces petites pochettes en craft là, mais en version très simple. Donc là, je marque mes plis. Vous voyez, je mets hop, hop, hop. Là, je vais coller là, tout simplement. Et je vais coller, je vais faire mon pli comme ceci derrière. Voilà. Et donc là, ma pochette sera terminée. Donc on la fermera avec un morceau de masking tape pour que si la personne veut conserver les choses, elle puisse réutiliser. Et donc pour le haut, pour faire mes ouvertures de sachets, moi j'ai pas beaucoup de dies d'ouverture de sachets, enfin de fermeture plutôt, de sachets. Mais je sais pas si vous vous souvenez quand on a eu l'arrivage Studio Light à Noz avant le confinement. Je l'ai perdu, mais je vais le retrouver. Il faudrait que je vous le montre en vrai quand même. Donc c'était un dice comme ça de chez Studio Light. Je vais le retrouver, hein. Ne vous inquiétez pas, il ne doit pas être loin. Il ne doit pas être loin. Il doit être quelque part par là. Normalement, je l'avais il n'y a pas très longtemps, mais suffisamment longtemps. Bon, alors je vous mets sur pause. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc c'était celui-ci. Et là, vous avez l'intérieur avec des petits pointillés. Donc c'est pile poil. Je l'ai découpé. Et du coup, ils sont symétriques parce que c'est pas tous ces dies là, ils sont pas forcément toujours symétriques. Celui-là l'est. Donc je trouve que ça fait un résultat assez sympathique. Donc ça donnait. Au départ, j'avais prévu comme ça, mais vu que j'ai mis la même couleur là, ça ne va pas rendre. Donc du coup, je vais coller ça sur le haut de mon sachet, comme ceci. Voilà. Et j'ai déjà une petite pochette pour mettre des embellissements. Donc je vais coller ça. Hop. Voilà, donc là, on s'imagine que la déco... Ah, bah du coup, je l'ai recollé dans ce sens-là. C'est pas grave. Et du coup, cela va donner ceci. Bon, faut imaginer que là, il y aura aussi une décoration. Pour la pochette du dessus, voilà, hop. Donc pour la pochette qui va se retrouver là, donc on peut imaginer un papier travaillé ou un papier noir, hein, Halloween c'est bien noir, donc il nous faudra un papier de 18 cm sur 21, et là on fera un pli à 3 et à 11, et donc comme tout à l'heure, tac, 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 et j'ai ma pochette. Et je recommence, je refais une petite fermeture de sachet, tac tac, et voilà. Voilà, et voilà. Et donc ça, tout ça, tac, ça rentre dans une enveloppe. Format classique, et donc, hop. On économise les frais de port, enfin les frais de poste, tout du moins. Voilà, donc c'est peut-être un petit peu tôt pour des vidéos Halloween, mais je voulais juste vous montrer le concept. Mes petites pochettes ultra simples, ça change un peu des emballages transparents, c'est vraiment très simple, hein, c'est ni plus ni moins que... Je plie, je retourne. L'utilisation de ce dies que je n'avais encore jamais utilisé. Donc on avait trouvé chez Noz pendant la période de Studio Light. Je ne sais pas ce que ça donne si on fait le contour.
Est-ce qu'il y aura assez d'espace pour qu'on voie que c'est un intérêt? Je ne sais pas. J'ai pas testé. On peut tester. Mais sur nos pochettes, ça n'aura pas d'intérêt. Après, sur une pochette plus grande, pourquoi pas. Voilà, j'espère que j'ai été claire dans mes explications. Parce que, voilà. Vous voyez, en vraiment pas longtemps, j'en ai déjà 2. Bon, ils sont pas prêts, hein, ils sont pas finis, ils sont pas décorés. Mais je veux dire, niveau structure, c'est vraiment ultra simple. Voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.